Je m'appelle Céline Courdin, j'ai 43 ans. Je suis thérapeute, coach et formatrice depuis 4 ans maintenant. J'étais auparavant dans le commerce à l'international. Donc j'ai fait une transition professionnelle en 2016. Inscrite en fait à la session de formation de Design Thinking du WG Lab suite à tout un changement. Donc je vous expliquais un petit peu que j'avais fait une transition professionnelle il y a 4 ans et avec le confinement qu'on a connu là dernièrement au mois de mars, le premier confinement, je me suis posé des questions sur comment me former et m'améliorer au niveau des outils. Je me suis donc formée à l'agilité, donc je suis aujourd'hui Scrum Master et de fil en aiguille, en fait, je me suis inscrite au Meetup et dans les Meetup, j'ai découvert des ateliers autour de l'agilité et notamment un atelier l'été dernier qui était organisé par le WG Lab. C'est là que j'ai rencontré Diana Jiménez. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié la méthodologie utilisée, le tempérament en fait de Diana. Beaucoup de choses nous rassemblent. On a les mêmes passions pour l'humain, pour les langues, pour les voyages et aussi pour des méthodes agiles. Et elle m'a parlé de sa formation en Design Thinking qui m'a beaucoup intéressée. Et du coup, je me suis inscrite. Cette formation, je l'ai suivie en 4 demi-journées en visio. C'est vrai qu'au début, quand Diana m'a dit que ce serait en visio, j'étais un petit peu tendue parce que je suis plutôt à préférer le présentiel. Et puis finalement, ça s'est avéré super interactif. Les outils étaient adaptés, ce qui nous a permis de rentrer très vite dans le vif du sujet. Alors j'étais aussi très excitée par le fait de découvrir ce qu'était le design thinking parce que j'avais entendu cette expression plusieurs fois autour de moi sans jamais vraiment savoir de quoi on allait parler vraiment. Et je ne savais pas non plus exactement comment j'allais pouvoir l'adapter à mon job quotidien. Voilà, donc j'étais plutôt dans une expectative toute ouverte à la réception de toutes les informations que Diana et le groupe avec lequel j'allais interagir pourraient m'apporter. Alors parmi les compétences que j'ai pu développer grâce à cet outil, alors déjà il faut savoir que c'était à la fois une découverte de l'outil et aussi quand j'ai compris un petit peu la méthodologie, une redécouverte d'une autre manière d'utiliser les choses. On était sur des principes même de l'agilité, donc on fonctionnait par itération, c'est-à-dire qu'on est parti d'un principe totalement flou pour tout le monde. Et grâce à l'intelligence collective, on a réussi petit à petit à amener une solution qui soit la plus acceptable possible pour la majorité du groupe, quelque chose qui nous satisfasse le mieux possible et qui nous permette de prototyper, en fait, de concrétiser et de mettre en place quelque chose de concret. Donc si je devais conseiller cette formation à quelqu'un, je lui dirais prends contact avec Diana Jiménez, elle pourra te donner tous les détails qu'il faut pour cette formation. C'est vrai qu'en design thinking, il y a peut-être plusieurs façons de faire. Diana a la sienne, elle la connaît bien, ça se sent. Et donc voilà, je pense que c'est important de matcher l'énergie aussi entre le formateur et la personne qui se fait former. Et du coup, voilà, aller chercher les détails pour que Diana aussi puisse répondre aux besoins et aux attentes qui sont celles de la personne qui en demande. Et ce que je conseillerais aussi, c'est de se laisser en totale découverte et de s'impliquer totalement dans le processus pendant 4 demi-journées. Ça passe super vite et du coup, c'est de rester dans l'esprit ouvert sans avoir d'attente trop précise en fait, ou de se laisser surprendre dans de nouveaux résultats différents.